comme je suis insomniaque, il m'arrive très souvent la nuit d'aller voir où j'en suis. Il y a quelques années, j'ai dû chercher dans mes cartons à dessin et je me suis aperçu effectivement qu'il y avait des thèmes récurrents. Il y avait la femme, c'était pas le plus important, il y avait la mort. Dans la mesure où la mort, pour moi, m'a toujours accompagné. Depuis que j'étais en terminale, que j'ai lu Montaigne, que philosopher, c'est apprendre à mourir, la mort a toujours été très présente. Et je trouve que mes morts, je les adore. Je trouve qu'elles sont très, très drôles. Disons que plus l'échéance se rapproche, et et moins je sais que dire, que faire. Quelquefois, la nuit, je m'imagine, moi, en train de mourir. Et puis, de toute façon, je ne fais pas des collages pour tirer des leçons. Ça vient spontanément, c'est tout. Tout ce qui m'intéresse dans la vie, en fait, je l'ai mis dans mes collages. Que ce soit l'art, que ce soit la... Bon. Il y a un autre thème que j'ai beaucoup utilisé aussi, j'ai beaucoup pratiqué, c'est les civilisations, le passage des civilisations. Ça revient au même en fait. Hein. C'est la mort la mort des civilisations, de certaines. Et je me suis aperçu qu'il y avait des thèmes, dont la femme. Mais à cette époque-là, il y avait aussi les hommes. Il y avait les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars. Et petit à petit, les hommes ont disparu. Et je me suis beaucoup plus intéressé aux femmes, voilà. Mais je trouvais qu'il y en avait beaucoup qui étaient extraordinaires. Mais ce qui m'intéresse en fait, c'est les femmes dans les diverses civilisations. La sensualité me paraît quand même très importante, très intéressante. Elle a longtemps été niée. J'ai fait une exposition à Orly il y a quelques années et j'en avais 88 collages à ce moment-là. Et il y avait des thèmes donc, qui se ressortaient et un collège de la ville a amené ses élèves voir ce que je faisais. Et j'ai été interloqué par la question qu'elle me posait, la question de la nudité. J'ai essayé de leur expliquer que pendant des siècles, la beauté et la nudité c'était un peu pareil, que c'était pas moi qui l'avais inventé, mais que chez les Grecs, les Romains, etc., ça existait déjà. Ça ne les a pas beaucoup convaincus. Mais voilà. À l'origine, il n'y avait aucun titre. J'ai même à une époque fait imprimer le numéro des toiles, si je peux dire. Ils ne sont pas des toiles, mais en fait. Et en face, les gens mettaient ce qu'ils voulaient, mettaient les titres qu'ils voulaient. Et ça, c'était très intéressant. Là encore, chacun voit quelque chose de différent. Et c'est ça qui me fascine assez, quoi. Il n'y a pas une seule lecture. C'est l'imagination, la mienne, mais celle des autres, qui participent à. Il n'y a pas de décision au départ, sauf pour ma série de Dieu, Adam, Ève et le serpent. Alors là où je me suis, beaucoup amusé, deux, j'ai mis des... je savais où j'allais, où je voulais aller. Mais sinon, ça sort. Ah, puis il y a eu un autre thème que j'ai développé ces dernières années, c'était l'architecture. Là, j'ai été fasciné par en particulier, à l'heure actuelle, la construction de musées dont l'extérieur correspond à quelque chose qu'on n'a jamais fait, jamais vu, jamais inventé, même si l'intérieur est relativement classique. Chaque grande métropole a envie de son musée tout à fait extraordinaire. Je ne me suis jamais dit, je vais faire un collage sur la guerre. Ça sort, et quand j'ai fini, je dis bon, effectivement. Voilà. C'est très curieux comme système, c'est un peu comme l'écriture automatique, quoi. C'est pas moi qui décide. C'est souvent d'abord, je suis quelqu'un qui est très sensible aux couleurs. Je suis parti plutôt dans des histoires de couleurs, et puis à la fin, voilà, il y a quelque chose. J'ai fait une expo en Aveyron il y a quelques années, là, on me l'avait proposé, parce que je ne sais pas demander, je ne demande jamais, mais quand on me propose, en général, j'accepte.
dans une petite chapelle désaffectée, mais dans laquelle une fois par an on célébrait encore un mariage, un truc comme ça. Et il a fallu que je passe, ou que mes collages passent devant une commission composée du curé, et de l'évêque ou l'archevêque, je ne sais pas trop quoi. Et on m'avait dit, de toute façon, Dieu ne passera pas. Puis en fait, Dieu est passé. Et c'était une petite chapelle avec un mezzanine. Et j'avais mis l'histoire de Dieu, Adam et Ève, le serpent, sur la mezzanine. Et quand d'en bas, j'entendais les gens rire, je disais, bon, ça va, c'est gagné. Il y a ceux qui rient, et puis il y a ceux qui ne rient pas du tout. Mais bon, mon propos, c'est quand même, comment dire, pas de me battre, mais enfin, d'aller à l'encontre de ce qui est habituel, traditionnel. Je ne peins pas, mais c'est pareil. Je suis peintre au ciseau, c'est tout. S'il y a un endroit où j'aimerais bien exposer, par contre, ça me ferait très plaisir, c'est à Montpellier, ou à Sète, ou les deux. Ça, oui. Je faisais de l'abstrait, mais bon, je préfère la vie. Et la vie, bon, ce sont des histoires, hein. Des histoires de chacun et de tous. Je me mets sous la houlette des surréalistes, moi, c'est sûr. Je suis, enfin, parfois, volontairement iconoclaste, c'est pas un hasard. Et moi, c'est la peinture automatique. Quand je commence un collage, je ne sais jamais ce qui va en sortir. C'est ouvert. Voilà. Je n'impose rien, je propose.